Donc, j'avais terminé. Que Dieu soit béni pour cet enseignement. Et comme je disais, pour faire un bref résumé avant de prier, donc nous avons vu le châtiment de Dieu sur deux formes. La première forme, qui est le châtiment réservé aux rebelles, et la deuxième forme, qui est le châtiment réservé au peuple de Dieu. On a vu que le châtiment qui est réservé aux rebelles, c'est tout simplement parce que le peuple de Dieu décide délibérément de suivre leur voie, de marcher selon leur entendement, et par la suite, ils font face à ce châtiment qui n'est rien d'autre que la punition de Dieu. De l'autre côté, le châtiment que nous voyons aussi, qui est le châtiment réservé au peuple de Dieu, c'est-à-dire à ce peuple qui a décidé de suivre la voie de Dieu, qui a décidé de marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui a décidé de se débarrasser des souillures du monde. Et le Seigneur nous a permis de comprendre plusieurs points en ce qui concerne ce deuxième volet, à savoir, ce n'est pas parce qu'un chrétien a décidé de sortir du monde, a décidé de se séparer des amis du monde, qu'il ne va pas souffrir. Hein? Comme je disais tantôt, c'est mieux de donner cet évangile avec toute la force nécessaire afin que le petit nombre là soit sauvé. Parce que quand nous prêchons l'évangile, ce ne sont pas des foules que nous cherchons, ce n'est pas la masse que nous cherchons. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui ajoute le peu qui doit être sauvé à la maisonnée. Voyons un peu. Et un grand message de réconfort aujourd'hui pour ceux qui souffrent dans la solitude, pour ceux qui souffrent parce qu'ils ont abandonné le péché, parce qu'ils ont abandonné la vie ancienne. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai été dans le monde aussi également et j'ai souffert de cela. Mais après un moment donné, c'est devenu monnaie courante. À l'époque, quand célébrer cette fête, 25 décembre, 1er janvier, c'était impossible que je passe ces moments seul. J'étais toujours avec des frères, des amis, l'alcool. Si. Je parle étant chrétien, je parle étant chrétien, je ne parle pas dans le monde. C'est un enseignement pour les chrétiens. Donc, ne pensons pas que quand nous enseignons ces choses, c'est parce que c'est des choses que nous avons pour la plupart expérimentées. Et ce ne sont pas tout simplement des discours en l'air parce que quelque part, Dieu nous donne le témoin de cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Bon, à l'époque, je me disais toujours, ok, bon, je peux quand même partir, sans gêne pas. Ouais, un peu les raisonnements. Nous tous, on était dedans. Ne pensons pas que nous sommes trop parfaits et qu'on n'a jamais commis des erreurs ou bien qu'on ne commet plus des erreurs. Non, on en commet. Le plus important, c'est de rester humble. Donc, je partais dans les fêtes, pas trop de fêtes, mais je partais quand même dans certains, surtout les réveillons comme ça. Je pars aussi pour découvrir. Je trouve les gens, ok. Mais c'est vrai que quand je partais dans ça, je n'étais pas content. J'étais toujours un peu attristé. C'est vrai, je partais pour découvrir, mais ça n'allait pas bien dans le cœur. Un peu. Les autres, tu vois comment les autres étaient en joie. Ils étaient dans leur monde. Ils étaient en joie, mais je n'étais pas vraiment en joie. Ouais, un peu. Et c'est par là aussi que j'ai compris que non, ce n'était pas mon milieu. Ouais, un peu. Voilà un peu le petit témoignage de ma vie. Et si un chrétien part vraiment dans ce genre de choses, ça de réjouissance, et qu'il a la paix du cœur, franchement, c'est que ce chrétien a besoin de la délivrance. Parce qu'il a vraiment besoin. Franchement, il a vraiment besoin de la délivrance parce que ces milieux, c'est des milieux de débauche, c'est des milieux de péché, ainsi de suite. Et en général, tu vois comment est-ce que les femmes s'habillent dans ces milieux. C'est normal. Nous sommes dans un milieu de prostitution. Quand je parle de prostitution, c'est sur le plan spirituel. C'est vrai que c'est pas un milieu où n'importe qui va choisir une femme pour aller avec elle dans un coin. Non, non, mais la prostitution est d'abord spirituelle. C'est-à-dire que la nudité, elle est ouverte. Et normalement, en tant que tout homme qui a la chair, et ainsi de suite, la chair, ça réagit. Vous voyez un peu toutes ces choses. Vous voyez un peu les gens qui vont s'exposer au péché comme cela au grand jour. C'est mieux de fuir ces choses. Et quand nous avons décidé de fuir ces choses, c'est clair que les gens vont aussi décider de ne plus nous visiter, ils vont décider de fuir, de ne plus venir, ainsi de suite. Ça fait partie de ce châtiment. Voyons un peu, voilà comment est-ce que le Seigneur a bien voulu que, par des exemples concrets comme ça, nous expliquons brièvement le châtiment auquel les fils ont droit. Maintenant, les gens qui sont attachés aux personnes et non à Dieu, attachés à l'amitié et non à Dieu, ne vont pas supporter cela.
Ils ne vont pas supporter. Ce sont eux qui vont retourner offrir de l'encens à la reine du ciel. C'est pour ça qu'il y a des bons détails qui est demandé qu'on souligne parce que c'est l'image de ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, pas l'image. C'était l'image de ce qu'on devait vivre aujourd'hui et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui ont écouté la parole. Comme on a vu dans Jérémie 44, la parole de Jérémie. S'ils ont arrêté d'offrir de l'encens à la reine du ciel, c'est parce qu'ils ont compris que ce n'était pas bien. Mais ils ont arrêté. Mais qu'est-ce qui les amène à retourner encore offrir de l'encens? C'est parce que quelque part, ils n'ont pas pu supporter ce châtiment. Et c'est pour ça que c'était bien important de comprendre ce châtiment auquel aussi également les fils de Dieu ont droit. Et si une personne ne veut pas vivre ce châtiment, alors il va se comporter comme les enfants illégitimes. Donc c'est comme ça. C'est comme ça la foi chrétienne. Ce n'est pas cet évangile qui pilule partout. Briser, 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 briser. C'est quoi briser, 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 briser? Il n'y a aucun brisé dans la chair. C'est toujours dehors. Les ennemis sont toujours dehors. Jamais dedans. Toujours dehors. Toujours et toujours dehors. C'est normal que dans ces soi-disant assemblées, il y a plusieurs des soi-disant chrétiennes qui ont des tenues indécentes et très indécentes. Tu vois l'habillement d'une chrétienne dans ta chair, tu ne penses qu'à l'impudicité. Et c'est comme ça que plusieurs pêchent. Parce qu'il y a l'environnement, plusieurs pêchent. Plusieurs pensent qu'il faut seulement aller avec pour avoir commis un péché. Non. Le Seigneur Jésus-Christ avait élevé le standard pour nous qui sommes à la grâce. Que celui qui regarde, il avait élevé le standard. Nous ne sommes plus dans la loi où il fallait seulement aller avec. Maintenant, il ne faut même plus aller avec. C'est pour cela que nous devons demeurer dans un environnement qui nous permet d'aller au ciel, frères et sœurs. Et ce n'est pas évident. C'est en prêchant la vraie parole que ceux qui vont entendre ces paroles et qui seront prêts. Parce qu'il y a plusieurs au départ. Il y a l'effervescence. Et le Seigneur avait parlé de la graine qui est tombée sur la pierre. Non, on ne doit pas être comme cette graine-là. Ou bien la graine qui est tombée sur les épines. Et l'exemple que nous voyons plus, c'est plutôt la graine qui est tombée sur les épines. Tu t'imagines quelqu'un qui a déjà un train de vie, quelqu'un qui a déjà à lui seul près de 10 000 amis. C'est clair que le jour que celui-là va connaître l'évangile du Seigneur, abandonner l'amour du monde, waouh! Sa tribulation ne sera pas comme celui peut-être qui a 20 amis. Hein. C'est clair. Il va vivre un désert total. Imagine quelqu'un qui a 10 000 amis et qui décide d'abandonner l'amour du monde. Waouh! Oh. S'il a même 3 amis qui restent, c'est que c'est la grâce de Dieu. S'il a même 3, il possède 3 amis qui restent, c'est la grâce de Dieu. Il est fort probable qu'il se retrouve seul. Oh, imaginons une personne qui part de 10 000 amis, il tombe à 0. L'autre qui part de 20 amis, il tombe à 0. Ils n'ont pas les mêmes épreuves. L'autre peut même avoir la dépression. Raison pour laquelle, si une personne avait trop d'amis et il tombe à 0, il doit comprendre que c'est le châtiment de Dieu. Il faut plutôt qu'il aille vers le Seigneur afin que Dieu l'envoie les vrais frères. Si telle est sa volonté, c'est-à-dire n'imposons pas les choses à Dieu. Voilà aussi également un défaut que nous voyons dans plusieurs assemblées. N'imposons pas. Dieu est souverain. Demandons à Dieu. Apprenons dans un premier plan à demeurer avec Dieu lui seul. Selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Voilà là où commence d'abord la foi. Avant d'aller à 2 ou 3. Ça commence d'abord par Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Donc une personne qui a fui le bâtiment, qui entre d'abord dans sa chambre et qui ferme la porte, afin que quand il prie, son Dieu qui est dans le secret le rendra. Alors, tant que le Dieu qui est dans le secret n'a pas donné les frères et les sœurs, qui reste dans la chambre et il continue de prier. C'est la volonté de Dieu que cette personne qui s'était sans avoir de frères ou de sœurs et qu'il aille au ciel. N'est-ce pas, ce frère aura gagné? Il aura gagné.
Vous voyez un peu, c'est clair que Dieu, en général, nous donne des personnes vraies avec une communion. Mais j'essaie de prendre des éléments extrêmes. J'essaie d'aller à l'extrémité pour que nous comprenions que même si on va à l'extrémité, on ne perd rien. Imaginons qu'un frère ou une soeur est resté dans sa chambre jusqu'à ce que le Seigneur a permis qu'elle quitte la terre. Elle a perdu quoi? Puis elle est en train de partir au ciel avec ce verset. Voyons un peu. C'est vrai que le verset qui dit là où deux ou trois sont réunis, elle n'a pas pu arriver là-bas. Mais elle sera jugée par rapport à Matthieu chapitre 6 au verset 6 et elle aura le ciel. Aussi simple que ça. Donc, n'ayons pas peur d'affronter ces choses parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et plusieurs ont cette peur de se retrouver seul. Oh, Matthieu chapitre 6 verset 6 dit clairement, entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie dans le lieu secret. Ça commence déjà par là. Maintenant, quand tu pries dans le lieu secret, si Dieu trouve bon d'ajouter, alors il ajoute, on tombe à 2 ou 3. Ainsi de suite. Donc, j'en ai terminé. Que Dieu soit infiniment béni, infiniment élevé pour cet enseignement et surtout pour le bien que cela fera à notre âme. Frères et sœurs, on va remercier Dieu avant de se quitter. Prions. Éternel, je te remercie, je te rends grâce pour cet enseignement, pour les révélations que tu nous as données, pour la sagesse que tu nous as donnée à travers cet enseignement, surtout à l'égard de ceux qui doivent supporter le châtiment parce qu'ils ont abandonné l'amour du monde, parce qu'ils ont abandonné les choses du monde. Merci Seigneur Dieu pour le fait que tu conduiras chacun d'eux, mais chacun d'elles, et que tu nous conduiras, Seigneur, dans notre vie de solitude de chaque jour, quand nous sommes appelés à vivre là-dedans jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Nous sommes appelés à communier dans la vérité et rien que dans la vérité. Merci Seigneur Dieu de nous donner, de rester, de surmonter encore une fois de plus les épreuves dans cet état. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye.